La route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Deuxième partie de ce 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur la route des élections et c'est tout de suite. Mais d'abord, sachez que le collège médical chargé d'examiner les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain est connu. Ses membres prêteront serment demain devant la Cour constitutionnelle. La communication est rendue publique par le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, Jean-Éric Ndiengui Mangala. Communication que je vous invite à aller suivre maintenant. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre de l'organisation de l'élection du président de la République, prévue le 12 avril 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe les membres du collège médical chargé d'évaluer l'aptitude physique et mentale des candidats que la Cour constitutionnelle de la transition recevra leur serment le mercredi 26 février 2025 à 15 h. Ils sont priés d'être au Palais de la Constitution à 14h30 au plus tard. Il s'agit de professeur Ayo Bivigou Elsa, spécialité cardiologie. Professeur Godon Mbete Guy Léonel, spécialité médecine interne. Professeur Simazue Adrien, spécialité anesthésie-réanimation. Docteur Moussavou Cédric, spécialité neurologie. Docteur Mbadinga Nzamba Gislin, spécialité urologie. Docteur Ngosso Yombit Dexter, spécialité psychiatrie. Pour rappel, ce collège médical est désigné par les deux bureaux des deux chambres du Parlement, après avis de l'Ordre des médecins, conformément à l'article 170 de la loi organique 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. Il est chargé de délivrer à l'issue des examens et analyses médicaux un certificat médical d'aptitude physique et mentale des candidats à l'élection du président de la République. Fait à Libreville, le 25 février 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. Réunion toujours au ministère de l'Intérieur des membres de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et les représentants des ministères techniques. À l'ordre du jour, faire le point sur l'avancement du processus électoral. Claude Sage, Boussougou Matumba, Arnaud Mengue. Au cours de cette 6e réunion, le président de la CNOSER a rappelé les dispositions du code électoral concernant le dépôt des candidatures. Il a précisé que cette phase se déroulera du 27 février au 8 mars 2025 et conformément à la loi électorale, les candidats devront déposer leur dossier dans les délais impartis. Par ailleurs, des commissions clés seront prochainement mises en place. Il s'agit notamment de la commission d'aptitude linguistique présidée par le ministre de la Culture qui évaluera les candidats sur leur capacité à s'exprimer dans une langue vernaculaire de leur choix. Une commission médicale constituée sur décision du Parlement et en concertation avec l'ordre des médecins se chargera quant à elle d'évaluer l'état de santé physique et mental des prétendants à la magistrature suprême. Ces exigences visent à garantir que les futurs candidats remplissent toutes les conditions requises pour briguer la magistrature suprême. Sur un tout autre volet, le président de la CNOSER a fait le point sur l'appel à la candidature des membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, abrégé ACER, indiquant que les résultats de cette sélection seront bientôt disponibles. En fin de réunion, les représentants des ministères techniques ont présenté les actions menées dans leurs administrations respectives pour assurer une organisation efficace du scrutin.
Avec ces avancées, la commission électorale entend maintenir le cap vers une élection transparente et organisée. Les préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril avancent conformément au calendrier établi. La CNOSER, en concertation avec les différentes institutions impliquées, poursuit son travail afin de garantir un processus électoral transparent et inclusif. Voilà, on reste de ce côté-là. Allons joindre de suite notre point focal. Dev Moubele-Pendi. Dev, bonsoir. Que retenir pour ce soir en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur au-delà des deux communications que nous venons de suivre? Bon, écoutez, ça va très très vite ici du côté du ministère de l'Intérieur, ça vous le savez déjà en termes organisationnels, les choses se mettent en place progressivement. L'ensemble des départements impliqués dans le cadre notamment de ce scrutin présidentiel travaillent d'arrache-pied à offrir aux Gabonais une élection clean et transparente sur toutes les étapes possibles justement à suivre durant ce scrutin présidentiel et à J-2 de la date de dépôt, du début de dépôt de cette candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. La liste de 9 membres devant composer la SER pourrait être rendue publique demain. C'est l'information clé à retenir du côté du ministère de l'Intérieur. Preuve manifeste justement qu'après la commission médicale, les autres organes qui rentrent dans le cadre de ce processus électoral, dans la mise en place, on l'a dit, de l'état d'esprit de transparence est progressivement en train de se mettre en place. Et puis, il faut le signaler également pour conclure ce soir, il se sursure ici à l'avenue du Cointé justement que la seconde révision de la liste électorale dans la phase dite de réclamation pourrait elle aussi connaître, on le sait, dans quelques jours son début effectif. C'est la preuve manifeste que ça travaille, ça bouge du côté du ministère de l'Intérieur. On va donc rester en alerte pour justement offrir à nos amis téléspectateurs l'ensemble de toutes les informations liées à l'organisation de ce scrutin présidentiel. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup Dev pour toutes ces informations et à demain. Lancement de la campagne d'identification et de recensement des Gabonais officiellement inscrits sur les listes électorales. Initiative de la plateforme C'est Bon de Nora Kassa qui entend fédérer tous les Gabonais autour d'un idéal commun, l'appel à une candidature de leur choix. Patricia Lidimwele, Ghislain Chrislin Maïna. Ça y est, c'est reparti pour Nora Kassa avec la plateforme C'est Bon. Cette fois, les populations de Kingele, Bellevue, Planciel, Terre-Nouvelle et Awendje ont pris une part active au lancement de la campagne des unités mobiles axées sur le recensement des électeurs. Votre présence témoigne de notre engagement commun pour la participation citoyenne et le renforcement de notre démocratie. Ici, nous soutenons pleinement cette initiative qui permettra à nos concitoyens d'exercer leur droit de vote et de contribuer à un Gabon plus juste et inclusif. Engagés et dynamiques, plus de 500 bénévoles sont sur le terrain à Libreville et à Kanda avec des missions bien précises. 16 équipes constituées de coordinateurs, superviseurs et bénévoles sont mobilisées pour sillonner les quartiers, informer la population et faciliter l'enregistrement des électeurs. Leur mission est essentielle pour garantir une participation massive et éclairée aux prochaines échéances électorales. À chacun donc d'accomplir son devoir civique. Nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Et je rends grâce à notre président de transition qui a ouvert les portes. Il faut qu'on s'aligne tous ensemble, au lieu d'aller en rang dispersé. Il faut que tout le monde se dise qu'il y a des difficultés au pays. Le Gabon, c'est le nôtre, on ne va pas l'abandonner. Et on va se mettre en rang, en ordre pour aller régler nos problèmes. Ce sont nos problèmes, ce sont nos réalités. Si nous, les Gabonais, on ne se lève pas pour régler ça, qui va le faire? Occasion de faire appel aux candidats de leur choix. Nous saluons également le leadership du président de la transition, le général Brice Clotaire, Oligui Nguema, dont la vision pour un Gabon stable et prospère inspire notre engagement. C'est pourquoi nous lançons ici un appel fort à sa candidature pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous avons un seul message,
c'est de lancer effectivement la caravane de sensibilisation et d'identification des Gabonais qui sont réellement inscrits sur les listes électorales. Parce que ce sont avec ces Gabonais-là que nous pourrons élire correctement et convenablement notre héros du 30 août. La plateforme C'est bon de Norakasa n'entend pas s'arrêter là. La caravane d'identification des électeurs se poursuivra dans tous les arrondissements. Voilà, c'est pratiquement le même message avec les membres de l'association Ascendance qui ont effectué une revue des réalisations et actions du CTRI dans Libreville et ses environs. C'est fort de ces actes concrets dans plusieurs secteurs que ces derniers appellent à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour la présidentielle du 12 avril prochain, bien entendu. Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Le rayon aérien du stade de l'Amitié d'Angondje s'étoffe d'un joyau architectural, le lycée scientifique du CTRI en construction. Un réalisme intangible salué par les membres de l'association Ascendance. Nous réalisons que ces œuvres parlent d'elles-mêmes et nous voulons pour cela lancer cet appel à la candidature du président de la transition. Autre lieu, même sentiment de réussite, le complexe scolaire Léontine Kumba, alliant le pré-primaire et l'école conventionnée de la Cité des Ailes, où l'association Ascendance avait procédé à une cure de jouvence de l'édifice, puis ce détour au marché du CTRI d'Oloumi. Le CTRI accompagne toutes ces personnes. En quoi vous pensez qu'il est l'homme providentiel? Pourquoi Ascendance appelle à sa candidature? Ascendance appelle à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, car Ascendance voit en lui l'homme qui peut élever là où beaucoup sont tombés. L'homme qui a la stature, le charisme, l'homme qui peut nous propulser très haut. Ce marché du CTRI offre plusieurs commodités aux commerçantes. Nous sommes très contentes de travailler dans de bonnes conditions grâce au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ultime escale, le square municipal d'Akaye, doté des heures de jeu, d'un parc d'attractions, des bancs publics et abribus. L'association Ascendance appelle respectueusement au président de la transition, au général Brice Clotaire Oligui Nguema, à se présenter à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Sur ce, nous demandons à ce que cet appel à candidature puisse se manifester concrètement pour la continuité des actions posées par le CTRI. Les membres d'Ascendance sont désormais dans les starting blocks en vue de convaincre l'électorat pour le choix de leur ticket gagnant. Osons la jeunesse. Il s'agit d'une plateforme qui vient de lancer ses activités. C'était au cours d'une conférence de presse qui avait pour objet l'agenda social et politique de cette dernière qui appelle à une candidature unique pour les jeunes. Yannick Menga. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Pendant plus de 40 ans, le deuxième président de la République a qualifié la jeunesse de sacrée. En 2009, sous le 4e président, celle-ci a répondu « On te suit ». Le 5e président, quant à lui, a affirmé l'avoir libérée. En 2025, la jeunesse gabonaise ne veut plus seulement suivre ni être libérée, elle veut prendre sa place et jouer un rôle actif dans la construction du pays. C'est tout l'enjeu de la plateforme Osons la jeunesse, un espace de mobilisation et de structuration pour que les jeunes ne soient plus seulement une force démographique, mais aussi une véritable force politique et sociale. Nous refusons d'être des simples spectateurs du destin de notre pays. Nous refusons de voir la jeunesse utilisée comme un simple réservoir de voix, mobilisée à la veille des élections, puis oubliée dès le lendemain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé d'oser, en lançant officiellement la plateforme Osons la jeunesse pour présenter une candidature unique des jeunes à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous portons une conviction forte. L'avenir du Gabon ne peut être pensé sans sa jeunesse, et encore moins contre elle. Avec près de 70% de la population gabonaise composée de jeunes, ce lancement ne se limite pas à une simple prise de parole. Il s'agit d'un pas vers une représentation unique et forte, incarnant les aspirations et la vision de ceux qui sont, plus que jamais, l'avenir du Gabon.
Direction à présent le quartier Ndabilila, c'est dans la commune de Tshibanga, dans la Nyanga. Là-bas, les jeunes se sont réunis pour appeler à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails dans cette correspondance de Juldas Biviga. Dans cette salle, le mouvement de soutien Bilbal Banyang prône pour le changement dans le premier arrondissement en jetant un regard vers les prochaines échéances électorales de 2025. Nous, jeunes du premier arrondissement de la commune de Tshibanga, réunis au sein du mouvement Bilbal Banyanga, invitons notre frère, oncle et fils, Terence Divungi, à se porter candidat aux futures élections législatives 2025. Terence Divungi est un jeune qui œuvre depuis longtemps, loin du cadre politique, mais au sein des différentes familles associatives où il apporte son expertise. Au cours de cette rencontre, le mouvement de soutien Bilbal Banyang s'est joint aux autres localités du pays en souhaitant la candidature du président de la transition à la présidentielle d'avril prochain. Devoir de mémoire et de reconnaissance oblige. Bilbal Banyang, réuni autour de Terence Divungi, soutient fermement les efforts consentis par le CTRI. À ce sujet, nous félicitons le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la détermination et les travaux de développement engagés lors de sa tournée républicaine dans notre province. Sur ce, nous demandons par la même occasion la candidature du président de la transition à la présidentielle 2025. L'exécution de l'hymne national est venue mettre fin à cette rencontre. Unis dans la concorde et la fraternité. Voilà, Juldas Biviga que l'on va certainement retrouver en direct de la commune de Tshibanga tout à l'heure. En attendant, les ressortissants du département de la Lopé dans la province de Logoué-Ivindo expriment leur gratitude et réaffirment leur engagement au président de la transition à qui ils ont lancé un appel à la candidature. Jean-Augustin Nzengi, juste Ndjana. Un grand nombre de personnes, principalement les ressortissants du département de la Lopé, ainsi que les filles et fils d'autres localités de la province de Logoué-Ivindo ont répondu à cet appel qui avait pour objectif de remercier le président de la transition pour la nomination d'un des leurs au sein du gouvernement en qualité de ministre de la formation professionnelle. Nous sommes réunis cet après-midi pour marquer notre gratitude envers le chef de l'État qui a bien voulu porter parmi les membres du gouvernement, à porter votre humble personne comme ministre chargé de la formation professionnelle. Cette rencontre a également permis d'échanger sur les enjeux liés au développement du département de la Lopé. C'est à partir de notre province que le développement du Gabon doit se faire. Pour cela, il faudrait absolument que nous puissions interroger nos cœurs, que nous puissions supplier le bon Dieu, afin qu'il nous donne la chance de pouvoir faire une introspection profonde de nous-mêmes, afin que nos clivages monolinguistiques, ethnolinguistiques, multilinguistiques, nos clivages de famille, nos clivages de poste, nos clivages politiques s'arrêtent à un moment donné. Reconnaissant envers le chef de l'État que les filles et fils du département de la Lopé ont lancé cet appel au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous lançons ce jour, dans cette présente salle, et solennellement, un appel au chef de l'État. Nous, filles et fils de Logoué-Ivindo, filles et fils de la Lopé, nous voulons que vous soyez le porte-parole de nos modestes voix auprès du chef de l'État pour lui dire Logoué-Ivindo, la Lopé, attend avec un ardent désir qu'il se déclare candidat. Loin d'être un simple appel, ont-ils souligné, c'est une invitation à poursuivre ses efforts en faveur du développement du pays. Les filles et fils des trois frontières, on parle de Ntem 1 et Vezé, ont lancé l'appel de Meyokie. C'était à la suite de la cérémonie d'intégration électrique entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Reportage Templar Eban Abesolo. La cloche pavlovienne cantonale qui mobilise ici des centaines de ressortissants de l'ELEM, l'événement arbore toute sa solennité. Ils sont venus en chœur lancer cet appel au général Oligui. Le canton et l'ELEM, par la voix de ses fils, entend rendre témoignage d'un homme d'ambition, un homme de vision et d'action, un homme courageux, un homme d'État.
un patriote déterminé à construire le pays, à conduire le pays vers les lendemains meilleurs. Les fils et filles du canton Elelem, comme un seul homme, appellent vivement à la candidature du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Séduit par les actions du général président depuis bientôt 2 ans, pour les populations du canton LLM, l'heure n'est plus aux atermoiements. J'invite toutes les femmes de la province du Wellington et particulièrement les femmes du canton LLM à faire entendre leur voix et s'engager à l'avenir de notre pays. C'est l'opportunité pour dire aux fils et filles du canton LLM que les divergences sont finies. Mettons-nous derrière notre leader, le président Oligui Nguema, que nous demandons de tous nos voeux de se présenter aux futures élections présidentielles. La démarche ici des ressortissants du canton LLM se veut un signal fort, un positionnement sans équivoque. Voilà, on était là avec les filles et fils du canton LLM. Et je vous le disais tout à l'heure, allons dans la ville de Tchibanga. Nous allons maintenant joindre notre correspondant permanent, Juldas Biviga. Juldas, bonsoir. C'est quoi la température de ce côté-là en ce qui concerne, bien entendu, le grand rendez-vous du 12 avril prochain? Bonsoir. Vous le savez, notre pays va traverser un moment particulier. C'est l'élection présidentielle d'avril prochain. À Tchibanga, les populations se mobilisent dans les quartiers, tout comme dans les différents coins des rues de la capitale ninoise. Les campagnes de sensibilisation, non seulement pour soutenir la candidature du président de la République, tel est le souhait de nombreux Ninois, au regard de plusieurs projets déjà en cours de réalisation. Nous avons la nouvelle mairie de Tchibanga en pleine construction, les sapeurs-pompiers et pourquoi pas déjà l'exploitation du fer de Milingui qui va donner beaucoup d'emplois à de nombreux jeunes Ninois. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler de cette forte mobilisation des populations qui n'attendent que la candidature du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, Juldas Biviga, merci pour toutes ces informations en espérant vous retrouver très prochainement. Déclaration de candidature, c'est le mot des élections ce soir, mot que l'on va découvrir incessamment en termes de définition sur le plan politique. Elisabeth Guignanga. Une déclaration de candidature est un document officiel qu'un candidat doit remplir pour pouvoir présenter une candidature. Au Gabon, tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature. S'agissant de l'élection présidentielle, les déclarations de candidature doivent être déposées en 3 exemplaires au siège du ministère de l'Intérieur, destinés à la Cour constitutionnelle, à la SER et au ministère de l'Intérieur. Chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter les documents suivants. Une déclaration de candidature, un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical sur l'état de bien-être physique et mental datant de moins de 3 mois, une photographie et un signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat. Un certificat de résidence délivré par les services compétents de l'immigration indiquant une résidence continue au Gabon pendant les 3 années précédant l'élection. Une attestation d'aptitude linguistique datant de plus de 3 mois. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant ne posséder que la nationalité gabonaise. Un récépissé de déclaration des biens en cours de validité. Indiquer le parti ou le groupement de partis politiques dont le candidat se réclame, sauf s'il est candidat indépendant. Au regard de ce qui précède, les déclarations de candidature à l'élection du président de la République du 12 avril 2025 sont attendues du 27 février au 8 mars 2025. Il faut dire que les candidats
ont également l'obligation de présenter un compte prévisionnel de campagne auprès de la Cour des comptes et de verser une caution de 30 millions de francs CFA. Qui pour candidater à la magistrature suprême? Selon l'article 170 du Code électoral, est éligible tout Gabonais des deux sexes, âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, marié à un Gabonais ou une Gabonaise. Jouir d'une santé physique et mentale, ainsi que de ses droits civils et politiques. Parler au moins une langue nationale. Tout candidat ayant autre nationalité doit y renoncer 3 ans au moins avant le scrutin. Le candidat doit avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection. Voilà, Elisabeth Guignanga, que l'on va retrouver demain avec un autre mot des élections. Le billet politique ce soir revient sur le compte à rebours, car plus les jours approchent, plus les candidats devront user de stratégie, la capacité à mobiliser et à séduire l'électorat. Sinon, qui saura transformer son plan de jeu en succès électoral? Et donc, compte à rebours de cette compétition électorale avec Eric Dzengi-Badinga Mwanjok et Rodolphe Eyelevé. À Gabaou, l'échéance de l'élection présidentielle du 12 avril approche à grands pas. Comme des athlètes se préparant pour la finale, les candidats effectuent leurs derniers préparatifs et échauffements avec les derniers tours de piste. Mais attention aux sorties de piste, car la compétition politique, tout comme un match de football, nécessite une reconnaissance du terrain. Mais on peut ne pas être reconnu par le terrain lorsqu'il devient glissant. Il est important de reconnaître que le paysage politique peut être aussi instable qu'un terrain de jeu. La célèbre phrase devenue proverbiale, prononcée par un acteur politique, résonne. Allons-y sur le terrain, quand vous faites des... On vous attend sur le terrain. Écoutez-moi. Au final, il s'est retrouvé à terre sur le terrain. Dans cette compétition, on peut se prendre un carton rouge même dans les vestiaires. Une fois la campagne entamée, il existe des règles à respecter. Même après le match, des conséquences telles que le carton rouge peuvent survenir si les règles ne sont pas suivies. Cela illustre l'importance de l'éthique et du respect dans le cadre d'une campagne électorale. Chaque équipe de campagne s'appuie sur ce supporter pour dynamiser son élan. Chaque équipe représentant son candidat va devoir mobiliser ce partisan et créer un véritable fan club, tout en affrontant les défis d'un financement parfois difficile à obtenir. La lutte pour les ressources et les soutiens sera acharnée, et chacun doit s'attendre à ce que l'adversité ne vienne pas seulement du terrain, mais aussi des coulisses de la politique. Cela implique une bataille de persuasion, de conviction et parfois de controverse. Il est à déplorer que certaines équipes pourraient rencontrer des difficultés à trouver des sponsors, ce qui peut nuire à leur visibilité et impact. Alors que le compte à rebours commence, chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités. Espérons que cette compétition soit marquée par des débats constructifs et un engagement clair des candidats envers les électeurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. On se donne rendez-vous demain. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision.